Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Merci d'être venu au rendez-vous de la connaissance, de la révélation, de la précision et de la profondeur biblique. Merci d'être venu sur évangileéternel.com, le site web de l'Évangile éternel. Nous sommes la conservation, le partage et la promotion de l'Évangile éternel. Nous sommes christequality.com. Équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un œil. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur et thème. présente. Aujourd'hui, L'homme de Dieu, l'évangéliste Jethro Mbaya, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements de l'évangéliste Jethro Mbaya? Allez sur christequality.com ou sur évangiletournel.com/jetrombaya.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. C'était 4 jours après la mort. Faisons confiance en Dieu. Peu importe ce que nous voyons, c'est un Dieu qui ne se trompe jamais. Il connaît ce qui est bien pour nous. Il le connaît plus que nous-mêmes. Parce qu'il voit ce que nous ne voyons pas. C'est le seul qui connaît le lendemain. Alors que nous ne connaissons pas. J'aimerais que quelqu'un acclame pour les dieux qui a prévu de bonnes choses pour lui. C'est lui qui a préparé l'agneau. Avant même la fondation du monde, il savait que l'homme chutera. Il a préparé l'agneau. Alléluia. Amen. Artémisia existait déjà. Avant même qu'on parle de Corona. Artémis existait déjà. Donc nous comprenons qu'il avait prévu les médicaments avant même que la maladie n'arrive. Kinina existait déjà. Avant même qu'on parle de la malaria. Je te dis que la solution à ton problème existe déjà. Même si toi tu ne le vois pas, moi je dis par la foi que la solution à ton problème existe déjà. Je me dis à un chômeur, ton entreprise existe déjà. Ton bureau existe déjà. C'est déjà préparé. Alléluia. Je vais dire à une sœur, ton mariage existe déjà. Ne t'en fais pas, on est en train de construire une maison pour toi. Au moment opportun, tu y entreras. C'est ça aussi Salomon. Il a épousé la fille de Pharaon, mais il est allé préparer d'abord une maison. Quand il termine à construire la maison, il va prendre la fille de Pharaon, l'amener dans la maison, tuer la fille de Pharaon, parce que Pharaon c'est Dieu lui-même. Et le Seigneur t'a épousé. Il est allé te préparer une place. Il reviendra te prendre. Même si on te voit marcher sur la terre, il y a une place qu'on prépare pour toi. Ça c'est sur le plan prophétique. Et sur le plan physique, je dis aussi que le Seigneur prépare quelque chose pour toi. Il prépare quelque chose pour toi. Même si tu ne l'as pas vu dans une prophétie, même si on l'a en côté, Amen. Alléluia. Amen. Akotso na ba niveau kanate. Zamba sutukisa yo. Zamba kamusa yo. Ala kisoki azanzambe. Sozo ni mangozo betela maboko ya elo. Alléluia. Alléluia. Nous croyons en toi Jésus. Alors nous étions en train de parler sur les offrandes végétales. Nous avons montré qu'il faut le Seigneur désirer également les offrandes végétales. Mais on ne donnait pas n'importe quelle farine. On donnait le farine de bleu. Nous avons dit que c'était des céréales de valeur.
Alors, nous avons expliqué la valeur comme étant la sanctification. Selon 2 Timothée chapitre 2, verset 20. L'apôtre Paul dit que si quelqu'un se conserve pur, il sera vase d'honneur. Donc, nous avons dit qu'être homme d'honneur ou femme d'honneur, avoir de la valeur et de la considération dans l'église, c'est savoir se conserver pur. Alors, nous allons aller rapidement avec la lecture. Lévitique chapitre 2. Nous commençons à partir du verset 1er. Lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don, son offrande sera des fleurs de farine. Là aussi, nous avions expliqué les dons. Nous ne saurons pas y revenir. Il versera de l'huile dessus et il ajoutera de l'encens. Il apportera au sacrificateur fils d'Aaron. Le sacrificateur prendra une poignée de cette fleur de farine arrosée d'huile avec tout l'encens. Il brûlera cela sur l'autel comme souvenir. C'est une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses fils. C'est une chose très sainte parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Si c'est une offrande de celui qui est cuit au four, qu'on se serve des fleurs de farine et que ce soit des gâteaux sans levain, pétris en huile, ou des galettes sans levain, arrosées d'huile. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous avons montré qu'en réalité, la farine ou le pain représente les corps. Cet enseignement-là, c'est le Seigneur Jésus qui nous les avait donnés. Il a pris le pain, il a dit ceci est mon corps. Donc nous avons compris que farine de bleu, c'est un corps de bleu. Corps de bleu, c'est un corps de valeur. Un corps de la sanctification. Mais pour que ce corps soit agréé comme offrande, on doit mettre de l'huile. Nous avons expliqué le dimanche les levains comme étant le Saint-Esprit. Et vous savez également avec nous que l'huile aussi, c'est l'image du Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu ne peux pas être agréé par Dieu si tu n'as pas le Saint-Esprit. Et ici, on présente l'huile de deux manières. On dit que ça sera des gâteaux pétris en huile et des galettes arrosé d'huile. Quand on dit pétri en huile, c'est-à-dire préparé avec l'huile. Arrosé d'huile, c'est-à-dire après avoir été préparé, on vient ajouter de l'huile. Ça c'est très important. C'est deux dimensions de l'esprit qu'un enfant de Dieu doit avoir. Et le Seigneur Jésus-Christ avait en lui ces deux dimensions. Parce que le Seigneur était né sous la puissance du Saint-Esprit. S'il était né, c'est parce que le Saint-Esprit lui avait conçu. C'est que nous pouvons dire que Jésus-Christ était un gâteau pétri d'huile. Il est né avec l'huile. Il est né avec le Saint-Esprit. Mais quand il descend sur la terre, il ne pouvait pas commencer le ministère si on ne l'avait pas arrosé d'huile. Donc le Seigneur avait l'huile à l'intérieur, mais on devait également l'arroser d'huile. Ces deux dimensions-là, enfant de Dieu doit l'avoir. Et vous devez savoir ceci. Il y a deux dimensions du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit comme seau.
du sali. Ça ne s'enlève pas. Ça ne quitte pas une personne. Mais le Saint-Esprit comme puissance, ça quitte une personne. Si tu marches dans les péchés, le Saint-Esprit comme puissance va te quitter. Donc Saint-Esprit comme sceau, c'est l'huile que nous recevons quand nous écoutons. La Bible dit vous aussi, après avoir entendu cet évangile, la parole de votre salut, vous avez été scellés de l'esprit comme sceau de la rédemption. C'est-à-dire un message qui est prêché par esprit. Quand tu l'écoutes, ce message-là te donne l'esprit. Ce message-là te donne la foi. Mais tu ne vas pas te limiter seulement dans cette dimension-là. Tu auras aussi besoin d'être arrosé. Arrosé, c'est avoir la puissance. J'ai trouvé un jour un débat entre les frères. Un frère qui priait, qui demandait à Dieu, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Alors les autres les reprochaient. Comment toi tu demandes à Dieu de te remplir de l'esprit? C'est que jusqu'à aujourd'hui tu n'as jamais eu le Saint-Esprit. Non, attention. Tu peux avoir le Saint-Esprit, mais tu peux également à Dieu de te remplir de l'Esprit. Le Saint-Esprit que nous avons reçu ce Saint-Esprit. Dès que nous avons cru, une fois que tu crois, tu es scellé. Ça c'est le sceau qui prouve que tu appartiens à Dieu. Mais tu as également besoin de la force. Tu as également besoin de la puissance. Voilà pourquoi les gâteaux devaient être pétri d'huile, mais on devait également arroser d'huile la galette. Allons-y dans Actes des Apôtres. Lisons ensemble. Ouvrons nos Bibles, lisons ensemble. S'il y a quelque chose qu'un enfant de Dieu doit désirer tous les jours dans sa vie, c'est du jour au jour être rempli de l'esprit. Du jour au jour être rempli de l'esprit. Actes des Apôtres chapitre 2, versets 2 à 4. Tout à coup, un vent vient du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les uns des autres et se posèrent chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le Saint-Esprit était descendu sous forme d'un vent violent. Bien-aimé, je vais te dire qu'on ne contrôle pas les vents. On ne maîtrise pas les vents. On ne connaît même pas l'itinéraire du vent. C'est comme ça celui qui est né de l'Esprit. Si tu as le Saint-Esprit en toi, personne ne te contrôlera. Personne ne te maîtrisera. Personne ne saura d'où tu viens. Personne ne saura où tu vas. Je te dis la vérité. Même ton patron ne saura pas définir ton budget. Il te paye $100, mais il sera étonné. Tu achèteras une voiture de $10,000. Il ne comprendra pas. Il vérifiera. Tu n'as pas volé l'argent. Il te posera la question. Mais comment? Oui. Bien aimé, la longola calcul. Le Seigneur est capable de faire pour nous des choses qui dépassent le nombre dans lequel nous sommes. Les gens viendront ici, ils vont compter le nombre de membres, ils vont regarder ce que nous avons construit, ils vont s'étonner. Parce que celui qui a l'esprit peut aller au-delà des itinéraires. Le vent n'a jamais eu besoin de visa pour traverser de l'autre côté. Il n'existe jamais le vent du Congo. Il n'existe jamais le vent de Brazza. Il n'existe jamais le vent du Gabon. Va et vent partout. J'aimerais que le Seigneur te donne la possession de tous les contrées. Celui qui a le Saint-Esprit peut accéder dans des dimensions, peut accéder dans des niveaux. Tu peux arriver dans un quartier, nouvellement arrivé, mais tu t'habitues comme si tu vivais là. Parce qu'un vent est vent.
Et je vais te dire, les vents chassent des mauvaises odeurs. Quand il y a des mauvaises odeurs, si le vent vient, le vent chasse. Le Saint-Esprit est capable d'assainir la vie d'une personne. Voilà pourquoi ces jours-là, dans la chambre haute, le Saint-Esprit était descendu sous forme de vent impétueux. Quand on dit vent impétueux, c'est-à-dire que c'est la tempête. Que Dieu te bénisse. Amen. Bon, je vais aller un peu dans la folie. Si vous me permettez. La Bible dit, c'est lui qui sème le vent récolte la tempête. Bon, ici nous avons l'habitude de dire ça comme un proverbe. Mais moi je sais que tout ce qui est écrit dans la Bible est une réalité, est une vérité. C'est que quelque part, il y a quelqu'un qui avait semé le vent et qui a récolté la tempête. Bon, on dit ça toujours dans un sens négatif. Aujourd'hui, je vais parler de ça dans un sens positif. Parce que moi, je sais que le vent, c'est un homme. Oui, le vent, c'est un homme. Et un jour, on avait pris cet homme-là, on l'a sémé. Voilà pourquoi, le jour de la Pentecôte, il est sorti comme tempête. La tempête, c'est plusieurs vents. Vous savez, en Égypte, quand il y avait des sauterelles, Moïse est allé prier Dieu. Éloigne les sauterelles. Qu'est-ce que Dieu avait envoyé? Dieu a envoyé le vent pour chasser les sauterelles. Or, vous savez aussi que les sauterelles, c'est aussi les ennemis qui détruisent les enfants de Dieu. Si les sorciers te détruisent, si les magiciens te détruisent, qui va chasser tous ces gens-là? Ce n'est pas ta force, mais c'est le vent. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas le vent. Aujourd'hui, nous avons la tempête. C'est qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Pourquoi il est devenu nombreux? Parce qu'il a été semé. Le Seigneur Jésus était le vent. Mais quand il est semé, il est ressuscité, il est devenu tempête. C'est-à-dire beaucoup de vent. Pour ta maladie, c'est un vent. Pour ta pauvreté, c'est un vent. Pour ton travail, c'est un vent. Pour ton mariage, c'est un vent. Il vient comme tempête pour résoudre beaucoup de problèmes à la fois. Il est la clé passe partout. Il est la clé qui ouvre toutes les portes. Il est la clé qui ouvre toutes les portes. Dans ce monde, il y a des spécialistes dans tel domaine. Mais le Seigneur Jésus est le spécialiste en tout. Il est spécialiste en tout. Il est spécialiste en tout. Il est spécialiste en tout. Ah, je serai malade, je chercherai Jésus. Il me donnera la guérison. Quand j'aurai besoin d'argent, je chercherai Jésus. Il me donnera l'argent. Quand j'aurai besoin du voyage, je chercherai Jésus. Il me donnera le voyage. Quand j'aurai besoin des enfants, je chercherai Jésus. Il peut tout donner. Parce qu'aujourd'hui, il est devenu tempête. Veut dire vent au pluriel. Et donc, celui qui veut être fort, puissant, doit avoir ses vents en lui, avoir le Saint-Esprit en lui. Et le Saint-Esprit que nous recevons en premier lieu, c'est le sceau qui prouve que tu appartiens à Dieu. Voilà pourquoi même quand on parle de la marque de la bête, ne pensez pas que, comme les autres pensent, la marque de la bête c'est 666. C'est-à-dire qu'on va écrire dans des fronts des personnes. J'avais vu quelqu'un dire www. C'est 666. C'est marque de la bête. Mais mon frère, marque de la bête on ne met pas dans les ordinateurs. La Bible ne dit pas qu'on va mettre marque de la bête dans des ordinateurs. Donc ce n'est pas ça. La marque, c'est l'esprit. Quand on dit marque de la bête, c'est l'esprit de la bête. C'est son enseignement. Quand quelqu'un croit à son enseignement, il a la marque de la bête. Et aujourd'hui, comme il n'est pas
encore apparu, on ne peut pas dire que la marque de la bête est là. C'est vrai que l'esprit du diable est là. Mais la marque de la bête proprement dite n'apparaîtra que quand l'église sera enlevée. Et ça ne sera rien d'autre que l'esprit de la bête qui donne accès au bonheur de la bête. C'est-à-dire que tu peux acheter, tu peux vendre, tu peux avoir des avantages de l'ennemi si tu as son esprit. Mais le diable, c'est un imitateur. Il n'imite que ce que le Seigneur fait. Si tu as l'esprit de Dieu, tu as la marque de Dieu, tu as tous les avantages de Dieu, tu peux bénéficier de tout ce que Dieu propose. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on prie dans l'assemblée des saints. Faux. On est enfant de Dieu parce qu'on a l'esprit de Dieu. Et la Bible dit, l'esprit de Dieu en nous crie Abba Père. C'est l'esprit qui fait de nous enfants de Dieu. C'est l'esprit qui nous donne l'assurance que nous allons hériter le royaume des cieux. C'est le sceau du salut. C'est ça l'huile avec laquelle on prépare les pains. Alors, ne pas avoir l'esprit comme sceau que celui qui écoute un prédicateur spirituel. Si un prédicateur est spirituel, sa prédication va produire les personnes spirituelles. Voilà pourquoi, puisque c'était un ange qui avait parlé, Marie a écouté, Marie était grosse, et Marie a produit un fils spirituel qui était né de l'esprit. Et aujourd'hui, un ministre de Dieu, c'est aussi un ange. Il doit être spirituel pour produire des fidèles spirituels. Aujourd'hui, nous avons des personnes remplies de haine, remplies de jalousie, remplies de l'esprit de concurrence, des personnes qui veulent égaler les autres, des personnes qui veulent dépasser les autres, qui prêchent pour dépasser les autres, qui prêchent pour faire plus que les autres. De telles prédications ne produisent jamais des personnes spirituelles. Ce sont des prédications qui ne produisent que des impolis dans des églises, des prédications qui ne produisent que des personnes qui contredisent. Au lieu de chercher le salut, il vient chercher les erreurs. Parce qu'il n'est pas né d'esprit. Parce que la Bible dit, si quelqu'un n'est né ni d'eau et de l'esprit, il n'héritera pas le royaume. Naître d'eau, c'est le baptême. Mais naître de l'esprit, c'est écouter un prédicateur rempli du Saint-Esprit. Attention, c'est différent. Écouter un prédicateur rempli de connaissances et écouter un prédicateur rempli de l'esprit, c'est différent. Vous pouvez être rempli de connaissances, mais sans avoir le Saint-Esprit. Et si tu écoutes quelqu'un qui est rempli de connaissances, tu auras la connaissance. Mais si tu écoutes quelqu'un qui est rempli de l'esprit, tu auras également l'esprit. Et ce qui est important, il faut écouter celui qui est rempli de connaissances et rempli du Saint-Esprit. Et je vous dis aujourd'hui, ils sont peu nombreux de prédicateurs qui développent la connaissance et l'esprit. Parce que c'est très difficile de développer les deux à la fois. Il faut s'appliquer. S'appliquer à lire, s'appliquer à prier. Aujourd'hui, nous avons des personnes, s'ils se mettent à lire, il ne reste que dans la lecture. Il n'a pas de temps pour prier. Et il y a aussi d'autres, s'ils se mettent à prier, il ne reste que dans la prière. Il n'a pas de temps pour la lecture. Donc un prédicateur doit être complet. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit que le ministère, ce n'est pas un petit travail. Le ministère, ce n'est pas un travail de paresseux. Si tu es paresseux, tu ne seras jamais un bon ministre. Que le Seigneur vous bénisse. Donc quand on écoute la parole, si c'est une parole inspirée par l'esprit, celui qui l'écoute est touché. Il reçoit la foi.
il se décide de faire du bien. Ces décisions-là sont produites par l'esprit. Là, il est pétri en huile. Mais il a aussi besoin d'être arrosé d'huile. Parce que tu peux avoir la décision de laisser le péché, de laisser le mal. Tu as eu cette décision parce que tu as écouté un prédicateur spirituel. Mais la force avec laquelle tu vas abandonner le mal, tu dois être encore arrosé. Voilà pourquoi vous allez remarquer que les mêmes personnes qui ont reçu le Saint-Esprit dans Acte 2. Allons-y dans Acte 4. Acte chapitre 4. Prenons le verset 24. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix. Tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur, contre ton oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce qui est ta main. Et ton conseil avait arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main, qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annoncer la parole de Dieu avec assurance. Ils avaient été remplis du Saint-Esprit dans Acte 2. Ils sont encore remplis du Saint-Esprit dans Acte 4. Le Saint-Esprit qu'ils ont reçu ici, c'est la puissance. Parce qu'il y a eu des menaces. C'est-à-dire que c'est ce que David dit. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il oint d'huile ma tête. Puisqu'il y a des ennemis, tu n'as pas seulement besoin du sceau du salut, tu as aussi besoin de la puissance pour faire face à l'ennemi. L'église du Seigneur, nous avons besoin de la puissance. Nous savons que la parole, c'est notre assurance pour la vie éternelle. Mais il nous faut la puissance pour faire face aux ennemis. J'ai rencontré un prédicateur en Afrique du Sud. Si un fidèle est malade, on l'appelle. Papa, mon dimazobela. Il dit, tu peux ça et téléphone. Appelle ses téléphones. Oyebi 300 coudées. Il y a arche de Noé. Ils ont signifié Jésus. 30 coudées en terre nango. Ils ont l'accès à Jésus. 50 coudées nango à la Saint-Esprit. Amen. Obiki déjà. Oui, parole de Dieu, et bien, on a déjà des démons. Non, mais ça, c'est la folie, c'est être malade. La parole de Dieu. D'abord, parole, il y a modèle où on a la parole de Dieu donne la connaissance. Et si quelqu'un croit à une parole spirituelle, il a le sceau.
Mais pour ce qui concerne la maladie, c'est la puissance. Même Jésus, lui qui était la parole faite chair, quand il rencontrait un malade, il priait pour lui. Il ne lui disait pas des choses que voilà pourquoi non. C'est que pour la guérison des malades, il faut la puissance. C'est-à-dire aujourd'hui, nous devons être des pains pétris d'huile et des pains arrosés d'huile. Nous devons avoir en nous le Saint-Esprit comme sceau et le Saint-Esprit comme puissance. Saint-Esprit comme sceau, ça ne s'efface pas. Amen. Même si on sait les Amen. Mais puissance en Zambé et aussi là. C'est pourquoi il y a des prédicateurs qui sont déjà finis. Mais on ne joue pas avec Dieu. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Alors la Bible dit que ce pain-là sera en souvenir. Notez les deux choses qui sont là. L'huile et l'encens. Les deux choses-là feront que l'Éternel puisse se souvenir de ces pains-là. Et je dis que le pain c'est un corps. Bien-aimé, qui es-tu pour que l'Éternel se souvienne de toi? En réalité, il ne se souvient pas de toi. Il se souvient de l'esprit qui est en toi. Oui. En réalité, quand on met l'huile dans le pain, puisqu'on a mis l'huile là-bas, l'Éternel va se souvenir. Ce qui va attirer l'attention de l'Éternel, ce n'est pas la farine, mais c'est l'huile qui est entrée là-bas. Vous savez, Jacob prophétisa comme un grand prophète. Il dit, le sceptre royal ne s'éloignera jamais de Juda, et les insignes ne se sépareront pas de lui. Oh, est-ce que Jacob avait bien vu? Il y a un jour où le sceptre s'était éloigné de Juda. Amen. Mais pourquoi Jacob dit ça? Est-ce que Jacob n'avait pas bien vu? Non. Comme prophète, Jacob avait raison. Le sceptre royal ne se sépare jamais de Juda. Donc quand il avait donné à Tamar, en réalité, le sceptre n'était pas séparé de lui. Oui, je vais m'expliquer. Et tu vas comprendre. En réalité, Juda ne peut jamais donner à Tamar le sceptre royal. Pourquoi? Juda a donné à lui-même. Oui, il avait donné à lui-même. Parce qu'en réalité, même si Juda était parti, Juda était resté. C'est ça. Le Seigneur qui dit, encore un peu de temps vous me verrez. Encore un peu de temps vous me verrez plus. C'est que malgré que Juda était parti, la semence qui était restée dans le ventre de Tamar, c'était Juda. C'est qu'en réalité, Juda avait donné les insignes à sa semence. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas Tamar qui avait reçu les insignes, mais c'est la semence qui avait reçu les insignes. Quand Jésus dit, voici je vous ai donné l'autorité, voici je vous ai donné le pouvoir, en réalité l'autorité n'est pas donnée à Jétro. L'autorité est donnée au Saint-Esprit qui est à moi. Donc si tu as le Saint-Esprit, c'est toi qui reçois l'autorité. Et je te dis la vérité, si tu as la sémence de Juda, même quand on va amener des pierres pour te lapider, tu ne mourras pas. Qu'est-ce qui va te défendre? La sémence. Puisque la sémence appartient à Juda, tu ne mourras pas. Celui qui a le Saint-Esprit ne peut pas mourir comme tout le monde. Même si on fait des complots, même si on fait des plans, l'Esprit qui est en toi te défendra. Dieu peut te laisser, mais il ne peut pas laisser son esprit. Dieu peut abandonner un Moulouba, Dieu peut abandonner un Moukongo, mais Dieu ne peut pas abandonner son Saint-Esprit.
puisque tu as le Saint-Esprit, il ne t'abandonnera jamais. Écoutez, il est écrit, si une maison attrape la lèpre, Amen. Moi je dis qu'ici il y a un sujet pour lequel il faut remercier Dieu. C'est d'être membre de l'assemblée des saints. Je ne blague pas. Il n'y a aucune assemblée qui est comparable à notre assemblée. Aucun évangile n'est comparable à l'évangile que le Seigneur nous a donné. Des maisons prennent aussi des lèpres. Oui. Si une maison prend la lèpre, le sacrificateur viendra. Il va constater. S'il constate qu'il y a la lèpre, il ne va pas détruire la maison comme ça, non. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire sortir des choses de valeur qui sont dans la maison. Après, il ordonnera qu'on détruise la maison. J'ai vu quelqu'un venir, il a dit, détruisez ce temple, en 3 jours, je le rebâtirai. Nous avons compris qu'il était une maison. On a vu aussi la lèpre en lui. Mais on ne pouvait pas le détruire parce qu'il y avait quelque chose de valeur. Avant qu'on le détruise, on doit d'abord faire sortir la chose de valeur. C'est le Saint-Esprit qui était en lui. Après, on pourra le détruire. Voilà pourquoi sur la croix de Golgotha, il a crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est que la chose de valeur était partie. Voilà pourquoi lui aussi était détruit. Je vais te dire, si tu as le Saint-Esprit, on ne te détruira pas, on ne te touchera pas. Avant de te toucher, on doit d'abord faire sortir la chose de valeur qui est à toi. Je le dis au nom de Jésus, même le sida ne te détruira pas, même la diabète ne te détruira pas, même le cancer ne te détruira pas, même coronavirus ne te détruira pas, même la sorcellerie, même la magie, même l'occultisme ne te détruira pas, parce qu'il y a quelque chose de valeur en toi. Avant qu'on te touche, on doit commencer par faire sortir la chose de valeur qui est en toi. Ce soir, ce qu'il faut désirer, c'est la chose de valeur, c'est le Saint-Esprit. La chose de valeur, ce n'est pas la voiture, ce n'est pas la maison. Je te dis la vérité, avec le Saint-Esprit, tu peux acheter des maisons. Avec le Saint-Esprit, tu peux acheter des voitures. Avec le Saint-Esprit, tu peux voyager. J'ai vu David qui avait l'Esprit de Dieu en jouant seulement la harpe. Les esprits quittaient le corps. Le Saint-Esprit peut faire de toi une femme utile, un homme utile. Le Saint-Esprit, c'est ta valeur. Il est écrit, quand il y a le jus dans une grappe, on dit, ne la détruis pas, car il y a là la bénédiction. Je te dis la vérité, le Saint-Esprit nous rend intouchables. Celui qui a l'Esprit de Dieu, on ne le touche pas. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Je veux dire que si tu as l'Esprit, à tout moment, Dieu se souviendra de toi. Pourquoi? Parce que c'est une partie de Dieu que tu portes. Tu portes une partie de Dieu. Il ne te laissera pas. Il ne t'abandonnera pas. À chaque fois qu'on t'accusera, c'est lui qui te défendra. Amen. J'aimerais que quelqu'un vérifie. Est-ce que tu portes en toi la semence de Judas? Est-ce que tu portes en toi la semence de Judas? Ce soir, tous les accusateurs seront confondus. Ils seront confondus. Ils seront confondus. Ils seront confondus. Parce que ce soir, le Seigneur va te ramener dans la maison où tu étais sorti. Oui. Vous savez que Tamar était déjà dans cette maison-là. Elle était sortie parce qu'elle manquait la semence. Mais cette fois-là, Tamar va retourner. Je veux dire, le ciel, c'est notre maison. Nous étions déjà là-bas. Nous sommes sortis. Nous devons rentrer. Mais avant de rentrer, est-ce que l'eau est la 4? Parce que dans la bateau, l'eau est la 4. Il faut l'eau est là. Amen. Alléluia. Et quelqu'un qui a le Saint-Esprit, sa vie change, son comportement change, sa nature change, son démarche change. Parce que moi, si Azemi, a changé la caca. Amen.
Amen. Peso au monimo sezemi kitoko makasi. C'est que ezemi te. Ebilamba. Moi sezemi kitoko rien. Chabilamba. Moi sezemi ba propre rien. Moi sezemi a l'air à tout. De redouter. Ebilom suzemi boya. So ameli asanzi. Yo pe boni bisanza sanza boy. Zemi sanzaka. Amen. Onkoi na sanzi. Amen. Oh mobali mwa mundumba ye na sanzi. Amen. Oh moyibi na sanzi. Amen. Eloko zo sanzi sanga wana zemi ashida. Amen. Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand tu reçois l'Esprit de Dieu, tu changes de comportement, tu changes de nature, au commis faible, aux asumakasite, au lembi. Amen. C'est pourquoi ce jour-là, la Bible dit, l'archange Michael était venu combattre contre Satan pour défendre le corps de Moïse. Oh Moïse, mais défendre yo. Alléluia. Amen. Quand tu deviens faible, quand tu es mort, quand tu as la parole, il y a quelqu'un qui te défendra. Il y a quelqu'un qui te défendra. Ce jour-là, ta main n'était plus forte. Amen. Mais bozela. Bozela, bozoboma na bino. Bozela. Omoni oyo. Eza ya mukolo biloko. Amen. C'est fini. Malgré qu'elle était faible, la sémence va la défendre. Je te dis la vérité. Ce soir, j'aimerais que le fils que tu portes en toi attire de l'or vers toi, attire l'argent vers toi. Oui, Jésus avait attiré l'or vers Marie. Quand les mages sont venus, les mages n'ont pas donné l'or à Jésus. Ils ont donné à Marie. En réalité, c'est à Jésus qu'on donne, mais c'est Marie qui reçoit. Nazo sakola na poko lelo na ina lobake ba uta États-Unis, ba uta Suisse, ba uta Suède, ba uta Katanga, ba uta Lubumbashi, ba uta ba Congo, ba ya na makamba motuya epai na yo, balanda tai na yo te, balanda munene na yo te, mais balanda mwana oyo yo memi na libumu. Tamba koyela mwana yo loka muto memi mwana okozwa yango. Je prophétise pour toi un travail de qualité. Je prophétise pour toi une santé de qualité. Je prophétise pour toi une vie heureuse. Je prophétise pour toi des enfants intelligents. Je prophétise pour toi de bonnes choses. Non pas pour toi, mais à cause de la semence que tu portes en toi. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur accomplisse ces choses. Et la Bible dit, non seulement l'huile, il y avait également l'encens, le parfum. Oh, mais ça c'est merveilleux. Comment on peut mettre le parfum dans un pain? C'est-à-dire que celui qui mange ce pain-là a d'abord le nez. Il sent d'abord l'odeur avant de manger. Amen. C'est pourquoi moi je dis aussi que notre évangile, c'est un pain qui a le parfum. Avant de manger, il faut d'abord sentir l'odeur. Et le Seigneur Jésus dans Marc définit le parfum. Marc 14 verset 8. Marc 14 verset 8. Quand une femme vient verser le parfum sur Jésus, Jésus dit que cette femme a embaumé mon corps pour le jour de ma sépulture. Comment quelqu'un qui est vivant, il peut dire qu'on a embaumé mon corps? C'est-à-dire que Jésus qui marchait là était déjà mort. Oui, prophétiquement, la Bible dit l'agneau a été préparé, c'est-à-dire sa mort a été déjà préparée. Quand on met le parfum, on l'embaume pour qu'il ne se décompose pas. Ah, donc le parfum fait que le corps ne se décompose pas. Et allez dans Apocalypse chapitre 5, verset 8. La Bible dit les 24 veillards et les 4 êtres vivants adoraient.
Mais ils adoraient comment? Ils avaient l'harpe et la coupe remplie de parfums. Tu ne peux pas avoir l'harpe sans la coupe. Vous savez que l'harpe, c'est ça la parole. L'harpe qui se joue avec la main. Les 5 doigts là, c'est les 5 ministères. Oui. Mais la coupe remplie de parfums, Jean définit cela comme la prière des saints. Là où il y a l'huile, qui est le Saint-Esprit, on doit trouver la vie de la prière. La vie de la prière fera que Dieu se souvient toujours de toi. Un enfant de Dieu ne force pas pour prier, mais il prie naturellement. La Bible dit, les yeux de Dieu sont fixés sur la maison où son nom est évoqué. Mon frère, ma soeur, fais de ta maison une maison de prière. Fais de ta maison une maison de parfum. Le Seigneur ne t'oubliera jamais. Que le Seigneur Jésus te bénisse. 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 Voilà pourquoi lui-même, il avait le Saint-Esprit. Il est allé dans le désert 40 jours, 40 nuits, prier le Seigneur. C'est qu'il avait l'huile et le parfum. Voilà pourquoi, même dans la tombe, Dieu ne l'avait pas oublié. 3 jours après, il devait sortir. Je vais te dire, même dans ta maladie, que le Dieu que je prêche ne t'oublie pas. Que le Seigneur ne t'oublie pas. Qu'il te fasse sortir du chômage. Qu'il te fasse sortir de la pauvreté. Likambo etelemeli owana. Zamba bosa na yote. Zamba bosa na yote. Nina kendata musika. Naloba bato banyokola kayo. Zamba bosa na bangote. Bato basela koma be. Zamba bosa na bangote. Bato bakanga banzela na yo. Zamba bosa na bangote. Abimisa yo. Sima atala pe makambo na bango. Sokozo ni bobeteli Yesu Kristo maboko makasi. J'aimerais que tu te lèves là où tu es. Nalingi osenga nzamba tondisa yo. Que le Seigneur te remplisse. Amen. L'onction brise les jougs. L'onction attire. David a dit, tu loin d'huile ma tête et ma coupe déborde. Zamba tondisa yo pour ataba ennemi ba ye kama olonga bango tozo sambela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus. 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 Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristKelity.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'évangile éternel. ChristKelity Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro.